Bonjour, dans cette vidéo, on va travailler cet exercice sur l'étude d'une fonction exponentielle et sur la lecture du tableau de variation d'une fonction. Vous pouvez regarder cette série de vidéos contenant d'autres vidéos de même type. Dans notre exercice, on a le tableau de variation d'une fonction f définie et dérivable sur l'intervalle 2 plus l'infini. On note f', la fonction dérivée de f sur l'intervalle 2 plus l'infini, et on appelle C la courbe représentative de f dans un repère orthonormé. Et regardons, c'est le tableau de variation de notre fonction f. La fonction f est croissante sur l'intervalle 2, 3, et elle est décroissante sur l'intervalle 3, 10, et elle est croissante sur l'intervalle 10 plus l'infini. Elle est croissante tout d'abord de moins l'infini jusqu'à 6, après elle est décroissante de 6 jusqu'à moins 5, et enfin elle est croissante de moins 5 jusqu'à 3. On a aussi ces renseignements. On suppose de plus que f de 5 égale à 0. Regardons, on peut représenter f de 5 égale à 0 dans le tableau de variation. C'est-à-dire pour x égale à 5, f égale à 0. Donc 5 se trouve là entre 3 et 10, donc pour x égale à 5, la fonction f est égale à 0. Et on a là aussi f' de 5 égale à moins 2. Et c'est clair que f' de 5 est négative, c'est égal à moins 2 plus précisément. Et on a aussi f de 2,5 égale à 0. f de 2,5, c'est-à-dire pour x égale 2,5, 2,5 se trouve entre 2 et 3. Donc si on a là 2,5, en cette valeur de x, la fonction f est égale à 0. Alors commençons par la partie 1. À l'aide du tableau, répondre aux questions suivantes. Aucune justification n'est demandée. Dans la partie A, on est demandé de donner une équation de la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse 3. Alors, une équation d'une tangente à la courbe au point d'abscisse 3 est y égale à f' de 3 facteur x moins 3 plus f de 3. Et bien sûr, ce sont les deux valeurs qu'on va les déterminer. Tout d'abord, f de 3, donc on peut dire avec f de 3. Regardons, on a pour x égale à 3, f est égal à 6. Donc f de 3 égale à 6, d'après le tableau de variation. Et f' de 3, regardons, pour x égale à 3, f' est égal à 0. Donc f' de 3 est égal à 0. Donc on peut dire directement que y égale, là on a f' égale à 0, donc tout ce terme s'annule, donc y égale à f de 3, c'est-à-dire y égale à 6. Donc c'est l'équation de la tangente t au point d'abscisse 3. Et on peut aussi raisonner d'une autre manière. Et on peut remarquer que pour x égale à 3, la fonction admet un maximum. Et au maximum, la tangente est horizontale. Donc, on a une tangente comme ça. C'est une tangente horizontale. Cette tangente est au point d'abscisse 3. Et on sait bien que l'ordonnée est 6. Donc, cette tangente est une droite horizontale et qui passe par ce point qui a pour ordonnée 6. Donc, bien sûr, l'équation de la tangente est y égale à 6. C'est l'équation d'une droite horizontale passant par un point d'ordonnée 6. Donc on peut aussi raisonner de cette façon, ou bien on peut utiliser l'équation d'une tangente à la courbe en général. Donc c'est la partie en A. La partie B, quel est le nombre de solutions de l'équation f de x égale à 4 sur l'intervalle 2 plus l'infini? Regardons, on va voir si la fonction f prend la valeur 4, f de x égale à 4. Donc, en regardant les variations de la fonction f, on peut tout d'abord remarquer que dans l'intervalle 2, 3, la fonction f est croissante de moins l'infini jusqu'à 6. Et en plus, la fonction est dérivable, c'est-à-dire elle est continue. Donc, puisqu'elle passe d'une valeur plus petite que 4 jusqu'à une valeur plus grande que 4, donc bien sûr, elle va passer par le 4. Donc là, entre 2 et 3, on a une solution de l'équation f de x égale à 4. Regardons dans l'intervalle 3, 10. La fonction est continue et strictement décroissante de 6, qui est une valeur plus grande que 4, jusqu'à moins 5, qui est une valeur plus petite que 4, bien sûr. Donc, bien sûr, elle va passer par 4 une deuxième fois, et on a là une deuxième solution
dans l'intervalle 3, 10. Et dans l'intervalle 10 plus l'infini, la fonction est croissante et continue de moins 5, qui est une valeur plus petite que 4, jusqu'à 3, et 3 aussi est une valeur plus petite que 4. Donc là, sur cet intervalle 10 plus l'infini, la fonction ne prend pas la valeur 4, donc on n'a pas une solution sur cet intervalle. Donc au total, on a deux solutions pour l'équation f de x égale à 4. Arrivons maintenant à la question 2. Dans cette question, on a une fonction g définie sur l'intervalle 2 ouvert plus l'infini par g de x égale e exposant f de x. Commençons par la partie A. Calculer g de 5. Alors il suffit de remplacer x par 5 dans la fonction g de x. Alors on a e exposant f de 5. Alors on remarque que f de 5 est donné là. F de 5 est égal à 0. Donc c'est égal à e exposant 0 et e exposant 0 est égal à 1. Donc g de 5 égale à 1. La partie A est terminée. Arrivons alors à la partie B. Déterminer le sens de variation de g sur l'intervalle 3, 10 en justifiant la réponse. Donc pour étudier les variations d'une fonction, il faut bien sûr calculer la dérivée de cette fonction. Donc calculons la dérivée g'x de la fonction g de x. La fonction g de x est de la forme e exposant u, et la dérivée de e exposant u est égale à u' e exposant u. Donc u, dans notre cas, est égal à f de x. Donc la dérivée de e exposant f de x est égale à f' de x, e exposant f de x. Alors maintenant, c'est la fonction dérivée de la fonction g. Et bien sûr, pour étudier les variations de la fonction g, il faut étudier le signe de g'x, donc le signe de ce produit. Or, on sait bien que e exposant n'importe quoi est une valeur plus grande strictement que 0 toujours. Donc le signe de g'x est le même signe de f'x. Alors écrivons ça, g'x prend le même signe de f'x. Et on a le signe de f'x d'après le tableau de variation de f. Mais maintenant, on s'intéresse au signe de f'x sur l'intervalle 3, 10 seulement. Donc seulement sur cet intervalle 3, 10. À l'extérieur, on s'intéresse pas. Donc sur cet intervalle, la fonction f' est une fonction négative d'après le tableau de variation de f. Donc, on peut dire que f'x est plus petite que 0 sur l'intervalle 3, 10, et plus précisément, elle est plus petite ou égale à 0 sur cet intervalle, car on a l'intervalle est fermé, donc on peut déduire que g'x est plus petite ou égale à 0 sur cet intervalle, et alors on peut déduire que la fonction g est une fonction décroissante sur l'intervalle 3, 10. Arrivons finalement à la partie C. Déterminer une équation de la tangente à la courbe représentative de la fonction g au point d'abscisse 5. Aussi, il faut utiliser une équation ou bien la formule de l'équation d'une tangente à la courbe de n'importe quelle fonction au point d'abscisse 5 dans ce cas. Donc regardons, on peut noter cette tangente t par exemple. On a l'équation en général est y égale g' de 5, car c'est la fonction g maintenant, au point d'abscisse 5, facteur x moins 5 plus g de 5. Et bien sûr, pour compléter, il faut chercher les valeurs de g'5 et g de 5. Donc, calculons ces deux valeurs à part. Avec g' de 5 est égal à combien? On a déjà vu que la fonction g'x est égale à f'x, e exposant f de x. Donc, en remplaçant x par 5, car on a g' de 5 maintenant, on obtient f' de 5, e exposant f de 5. Et on a f' de 5 est égal à moins 2, d'après l'hypothèse. Donc c'est égal à moins 2, e exposant, f de 5 est égal à combien? F de 5 est égal à 0, aussi par hypothèse. Donc e exposant 0. Et e exposant 0 est égal à 1. Donc g' de 5 est égal à moins 2 fois 1, donc c'est égal à moins 2. Alors il nous reste à calculer g de 5. g de 5 est égal à e exposant f de 5. Avec f de 5 est égal à 0 bien sûr, donc c'est égal à e exposant 0,
et c'est égal alors à 1 tout simplement. Donc maintenant, on a G'5 et G de 5 et remplaçons chacune par sa valeur. D'où on peut dire qu'une équation de la tangente T à la courbe G au point d'abscisse 5 est y égale G'5 est égal à moins 2, donc moins 2 facteurs x moins 5 plus G de 5 qui est égal à 1. Donc développons un peu, on obtient alors moins 2x plus 10 et plus 1. Donc la tangente T a pour équation sous forme réduite y égale moins 2x plus 11. Donc c'est une équation de la droite T qui est la tangente à la courbe G au point d'abscisse 5.